Mais tout de suite, un projet à soutenir. Ça se passe à Locmelar, dans les Monts d'Arrée. Ce sont les 3 questions à Margot Netton et Florian Géano. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci Bonsoir. également d'être avec nous. En 2014, les habitants de la commune de Locmelar ont exprimé leur volonté d'avoir un lieu de vie, un lieu de lien social dans la commune. Alors la commune a acheté cette ancienne maison paroissiale qu'on voit à l'image et la commune vous a rencontré pour gérer ce projet. Comment s'est passée cette rencontre, Florian ? C'est simple, en fait, on était en train de sillonner une partie de la Bretagne avec notre petit camion jaune. En fait, on cherchait une commune où monter ce projet de bistrot et pas que, qu'on avait imaginé déjà depuis quelques temps. Et puis, de bouche à oreille, on a entendu parler de Locmelar. On nous a dit, mais allez faire un tour, c'est une commune où il se passe des choses, où ça bouge. Et il paraît qu'ils viennent de racheter l'ancienne maison paroissiale pour en faire quelque chose. Donc, on est arrivé là un petit peu par hasard, comme ça. C'était en janvier 2017. Et puis, ça a été une belle rencontre. Il y a eu un coup de cœur, quoi, pour le lieu, pour les personnes qui nous ont accueillis, donc le maire de la commune, des élus, des habitants. On a parlé un peu du projet, on a visité le lieu et puis on s'est dit, banco, c'est là qu'on va s'installer, quoi. Donc vous avez quitté la Loire-Atlantique pour venir vous installer dans cette commune de 500 habitants. C'est ça. C'est ça. On est resté en Bretagne. Vous êtes resté en Bretagne. Une découverte du Finistère, Ouais. mais on s'y plaît et voilà, on avait envie de vivre le coin et de tenter l'expérience. Alors depuis, le projet, il prend forme petit à petit, les habitants se mobilisent, les futurs participants aussi, parce qu'il y a cette volonté que le lieu soit vraiment contributif, participatif, c'est pas juste un bar en fait. L'idée, c'est vraiment ça. On insiste, on n'est pas un café associatif, mais on n'est pas non plus un café classique. C'est-à-dire qu'on s'est monté sous forme coopérative, donc en société coopérative d'intérêt collectif, et qui a cette particularité d'être plusieurs. Donc Florian et moi serons gérants salariés du lieu au quotidien, mais après on est épaulés alors avec 16 autres associés qui ont pris des parts dans la société, mais également tous les habitants. Et c'est vrai qu'on le répète régulièrement, mais ce projet va marcher si tout le monde joue le jeu. Donc voilà, et je pense que c'est vraiment attendu. En tout cas, on a fait des chantiers participatifs, on a fait quelques événements qui ont été suivis. Donc voilà, à suivre. Nous, l'idée, c'est qu'on soit là pour animer ce village et puis pour répondre aussi aux attentes des gens. Donc petit à petit, on fera en sorte que le lieu se vive avec la dynamique collective. On parle souvent de désertification rurale, de zones un peu abandonnées. Est-ce que c'est la solution pour vous, ce genre de lieu où tout le monde met un peu la main à la pâte pour sauver ces communes rurales ? C'est clair que c'est aussi un projet de société, quoi. C'est pas simplement monter un petit café. Et puis voilà, je pense que si on le fait, c'est aussi pour répondre au fait que il y a des villages qui se vident. Quand on a visité différentes communes pour monter ce projet, on a vu vraiment des communes qui s'étaient vidées, des grandes surfaces qui ont pris toute la place et qui ont tué des commerces de proximité. Les gens s'agglutinent de plus en plus dans les villes. On trouve qu'il y a vraiment une incohérence à ça. Où sont aujourd'hui les lieux pour se retrouver, pour se rencontrer de manière simple ? Il y en a de moins en moins. Donc pour nous, c'est vraiment un projet politique au sens citoyen du terme, dans le sens où à Locmelar, comme dans plein d'autres petits villages, il faut un endroit pour se retrouver, pour boire un verre, pour discuter, pour échanger sur des nouvelles idées. Là, on est dans un modèle de société qui est en pleine mutation, lié notamment aux nouveaux enjeux du changement climatique. Et donc, si on n'a pas de lieu comme ça pour se retrouver, confronter des idées, même s'engueuler, etc., eh ben, ça va manquer, quoi. Donc nous, on a envie de ce lieu-là et on a envie d'avoir un lieu pour pouvoir se retrouver, créer aussi des nouvelles choses, faire des activités ensemble. Puis on le voit, vous avez tourné un clip, là, on l'a vu à l'antenne, les habitants étaient clairement mobilisés, étaient clairement sur le clip. Participatif jusqu'au bout, ils ont même participé aux travaux, on a des images des travaux et actuellement il y a un financement participatif qui est encore en cours sur Kengo. C'est ça. Donc là, en fait, pour boucler un peu notre budget global, on lance ce financement participatif à hauteur de 8 500 €. Là, aujourd'hui, on en est à la moitié. Il nous reste la moitié du temps, donc jusqu'à mi-mai, pour trouver des financements. Et l'idée, c'est que voilà, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, un peu en argent, et puis d'autres viendront le mettre en temps. Mais voilà, et on a également demandé un prêt bancaire, également des demandes de subventions. Mais voilà, l'idée, c'était de varier aussi les financements. Et que tout le monde puisse participer à tout le monde puisse participer, et voilà, et cet argent servira notamment à financer un peu de matériel pour mettre en place les étagères de l'épicerie, le comptoir, et rénover notre local de stockage. Et ouverture prévue le 21 juin prochain. C'est ça, 21 juin prochain, pour la fête de la musique et le solstice d'été. On viendra boire l'apéro à Locmelar. C'est ça, avec un beau week-end d'ouverture en musique, en conte et en cirque. Cool, vous avez déjà 3 clients, ça a l'air de leur parler. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous présenter votre projet.